Indianapolis, le stade en feu, en flamme, puisque c'est la Triple Crown, 3 fois plus de plaisir, 3 fois plus de show et de spectacle. Et on n'a pas été déçus ce week-end. On va partir tout de suite pour les grands moments, les meilleurs moments. Cooper Webb avait gagné la dernière Triple Crown cette année. Il était en vue, bien sûr, en vue pour rester en bagarre pour le titre, bien évidemment, cette année. Alors, comment ça s'est passé? Première manche, première finale, le all shot pour Jorge Prado, qui était de retour à la compétition. Et ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir de le revoir après 2 week-ends ratés avec une petite blessure à l'épaule. Mais du coup, rattaquer avec une triple crown 3 finales, et ben c'était pas facile pour lui, mais il était présent. Bon, derrière lui, il avait Cooper Webb qui finalement rapidement a pris la tête de la course. Cooper Webb en tête. Il y avait Justin Cooper qui était bien placé également avec l'autre Yamaha. Et puis Ken Roczen qui a été impressionnant, notamment dans les whoops. Ouais, et puis c'est sa spécialité, les débuts de course, comme ça, faire des grosses vitesses et attaquer très fort. On le voit amortir fort pour passer Prado là. Et mais il est remonté très fort, il est parti dans le top 5, mais là, il a été vraiment impressionnant et il a recollé aussitôt Cooper Webb. Il a carrément déposé dans les hoops, vraiment impressionnant. Cooper Webb qui se cherchait, il savait pas encore dans cette première finale comment négocier les hoops, les dribbler, les sauter. Roczen, lui, il s'est pas posé de questions, il les a dribblés à fond. Ça a marché aussi pour Eli Tomac qui double ici même son coéquipier Jorge Prado. Eli Tomac qui lui aussi a été redoutable, qui a fait une grosse remontée dans cette première manche. Maxime, quand on voit Cooper Webb en tête de cette première finale et Thomas qui était, je pense, en dehors du top 10, il est remonté vraiment comme une balle. C'était vraiment impressionnant à voir et en plus rapidement, en quelques tours. Et puis là, Cooper Webb qui se fait doubler carrément par Thomas et Lorenz. Et Lorenz qui profite d'une erreur de Tomac derrière des retardataires qui étaient bloqués pour le doubler et prendre ainsi la deuxième place. Ouais, ça, on l'a pas vu venir et ouais, il a été vraiment opportuniste, Hunter Lorenz. Et devant, victoire pour Ken Roczen dans cette première course. La deuxième manche, 450, la revanche en quelque sorte. Et la revanche, elle va être pour Tomac et Hunter Lorenz tout de suite aux avant-postes. Ouais, les deux leaders du championnat partent devant, mais il y a Justin Cooper qui s'est faufilé à l'intérieur et qui a vraiment fait un gros début de course de cette deuxième finale. Et ça fait plaisir aussi de voir Justin Cooper. Et l'action vraiment de cette deuxième finale, c'est cet accrochage. Et Ken Roczen qui n'a pas fait le triple au milieu. Plessinger qui était déjà lancé, qui n'a rien pu faire. Vraiment une image difficile à voir et Roczen ne s'est pas blessé. Plessinger se tenait la main en espérant qu'il soit de retour le week-end prochain. Et devant, la surprise a tenu, puisque la bataille a continué entre Justin Cooper et Eli Tomac. Tomac qui va là prendre le meilleur sur Justin Cooper, mais Cooper ne va jamais baisser les bras. Ouais, Thomas qui a vraiment préparé cette attaque depuis plusieurs tours. Mais là, vraiment, Maxime, Justin Cooper qui se jette vraiment devant Tomac et qui bloque Tomac. Il ne peut rien faire. Et on l'attendait pas, celle-là. Vraiment, c'était beau à voir. Et puis cette image, vraiment, avec les retardataires d'Hunter Lorenz qui, je ne sais pas, Maxime, comment il fait pour ne pas tomber. Ah, il se rattrape in extremis. Victoire pour Justin Cooper. C'est sa première victoire en Triple Crown. Troisième manche maintenant, puisqu'on le sait, la victoire sur une Triple Crown se compte au cumul des 3 courses. Donc il faut être régulier et faire de bons résultats sur chacune des courses. Et là, le all shot est signé Hunter Lorenz. Et ouais, exactement comme la deuxième finale, ils étaient au coude à coude au départ, les deux leaders du championnat. Et ça va se jouer jusqu'au drapeau à damier. Ken Roczen, là aussi, a voulu se rattraper après une deuxième course compliquée, et notamment une grosse chute. Ça va beaucoup mieux pour Ken Roczen, c'est sûr. Il va doubler Justin Cooper, il va doubler ici Jorge Prado.
Ouais, là, il y a une belle bagarre à 4. Mais Prado, oui, qui a vraiment bien résisté pendant plusieurs tours face à un champion 250 de Supercross, Cooper, et un 3 fois champion de Supercross, euh, Cooper Webb. Donc, bravo Prado d'avoir résisté plusieurs tours, mais physiquement, je pense que c'était difficile pour Prado de revenir à la compétition et faire une triple crown. Voilà, on voit les dépassements de Cooper Webb. Et on lui marque +3. Ça, c'est pour Hunter Lawrence. Il va augmenter son avance de 3 points au championnat grâce à sa victoire, puisqu'une victoire en 3e manche va lui permettre de remporter la Triple Crown d'Indianapolis. Très, très bon coup et honoré, félicité par son team manager de chez Honda HRC. Voici le podium de la Triple Crown d'Indianapolis. Hunter Lawrence devant Eli Tomac et Cooper Webb.